Bonjour, c'est Mickaël Ravier de Où que j'aille avec Digital Collab. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un script dans votre Google Drive pour permettre à n'importe qui, y compris des gens qui n'ont pas de compte Google, de vous communiquer de gros documents, de grosses pièces jointes qui vont arriver directement dans un dossier de réception de votre Drive, ce qui n'est pas normalement possible en fonction de base. Donc, ce sera au moyen d'un formulaire, d'une petite page web qui se présente comme celle-ci, où l'expéditeur va pouvoir mettre par exemple son nom pour qu'il soit identifié et joindre une pièce jointe qui va envoyer directement dans votre dossier. Alors pourquoi je vous montre cette astuce? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez recevoir des pièces jointes, généralement on va utiliser les emails, mais on est aussi assez limité en taille de fichier qui peut être attaché aux emails. Et puis, dans les cas où vous êtes amené à recevoir de grandes quantités de documents de certains expéditeurs, ça peut être assez encombrant. Donc cette solution permet d'éviter de devoir passer par des outils tierces comme WeTransfer par exemple. C'est vrai que WeTransfer est pratique pour recevoir des documents lourds, mais ça vous oblige ensuite à vous-même récupérer, télécharger le document en local sur votre ordinateur, puis à le remettre potentiellement dans le Drive si vous le souhaitez. Donc là, on élimine toutes ces étapes intermédiaires et vous pouvez même personnaliser cette page de dépôt, par exemple en la mettant en couleur de votre entreprise. Comment mettre en place ce script? Eh bien, on va tout simplement, vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre en commentaire de cette vidéo, qui va vous permettre d'accéder à un script existant qui se présente comme ceci. Et on va ensuite créer une copie du script pour le mettre dans votre Drive et que vous puissiez en faire ce que vous souhaitez. Pour ça, on fait comme pour n'importe quel type de document en Google. On va dans Fichier et on clique sur Créer une copie. Donc le nouveau script s'ouvre dans un nouvel onglet et vous retrouvez désormais ce script dans votre Drive. Vous le retrouvez ici. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez. Alors le script est directement utilisable tel quel. Si vous connaissez un petit peu le HTML et le langage script Google, vous pouvez l'adapter, le personnaliser, et vous verrez qu'il fonctionne déjà de façon assez standard tel quel. Alors pour activer ce script, il faut qu'on passe par quelques petites étapes. On va d'abord aller cliquer sur sélectionner une fonction ici. Je clique sur Do Get et je vais cliquer sur la petite flèche exécuter, ce qui va permettre à Drive d'autoriser l'utilisation de ce script. Donc vous cliquez sur continuer, autoriser. On fait maintenant la même chose avec Upload Files. Pareil, je clique sur lecture. Ici, il n'y a pas d'autorisation nécessaire. Et la dernière étape, c'est de cliquer sur publier et déployer en tant qu'application web. Je vais donner ici un nom à la page, ça peut être n'importe quel nom, donc réception. Si vous laissez que c'est bien moi, enfin ce sera vous en l'occurrence, qui peut exécuter l'application. En revanche, qui peut y avoir accès, il faut que ce soit tout le monde, même les utilisateurs anonymes, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas identifiés avec un compte Google, qui ne sont pas connectés à un compte Google. Vous cliquez déployer et vous avez maintenant l'adresse internet de votre formulaire de dépôt que vous allez pouvoir envoyer aux personnes que vous souhaitez. Donc vous pouvez l'envoyer par exemple par email ou bien même intégrer directement cette page dans votre site web ou votre page Facebook, ce que vous souhaitez. Donc si quelqu'un souhaite vous envoyer un lourd document, par exemple une vidéo ou un dossier ZIP, eh bien il a simplement ici à indiquer son nom pour que vous sachiez qui il est et à aller chercher le fichier ou les fichiers s'ils sont compressés sous un document zip par exemple et à cliquer sur envoyer. Une fois que l'envoi est terminé, il reçoit un petit message de confirmation. Alors évidemment, si c'est un document de plusieurs gigaoctets, ça peut mettre un peu de temps. Et vous recevez bien ce document dans le dossier réception document qui a été créé automatiquement par le script normalement. Et vous retrouvez dedans la pièce qui a été déposée. Vous pouvez savoir qui l'a déposée en allant dans les détails
à droite, vous pouvez activer des détails en cliquant sur le i de l'information. Donc onglet détails, vous descendez un petit peu et là vous avez un texte qui indique envoyé par Ravier-Ukejaï, qui est le texte que j'avais saisi dans le formulaire. Voilà, donc ça c'est un script assez utile qu'on a mis en place chez plusieurs clients. Par exemple, un organisme de certification qui a besoin de recevoir de très gros documents de la part des organismes candidats, des entreprises candidates. Et donc, même s'ils n'ont pas de compte Google, ces entreprises peuvent ainsi déposer leurs dossiers IP de candidature. On est même allé plus loin avec cet organisme, puisqu'ensuite on a utilisé des scripts dans les tableurs Google qui permettent de répertorier automatiquement toutes les pièces qui ont été déposées, qui avaient été préalablement nommées, et donc de valider la présence de telle ou telle pièce. Et donc directement depuis un tableur Google, on peut cliquer sur les liens des pièces pour consulter les pièces sans avoir à naviguer dans le Drive. Donc ça, c'est des fonctionnalités un peu plus avancées. Si vous souhaitez, si vous pensez que ça peut vous être utile, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on mette ça en place dans votre entreprise. Voilà, je vous précise que ce script est utile parce que, en fait, quand vous partagez un dossier Drive avec quelqu'un qui n'a pas de compte Google, cette personne, même si vous le partagez en mode modification, la personne ne pourra pas ajouter directement dans ce dossier des documents ou des fichiers. Elle pourra uniquement modifier le contenu déjà présent. Hein, donc, si j'ouvre par exemple ce dossier Drive en tant qu'utilisateur anonyme, qui n'a pas de compte Google, on voit que j'ai bien accès au contenu. Je peux modifier le document si le propriétaire a donné un droit de modification, mais je ne peux pas ajouter de document dans ce dossier-là. Donc c'est pour ça que la petite extension, le script, est utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de détails. À bientôt.